Bonjour. Nous nous retrouvons pour une séance de bricolage numéro 3.0. Il y aura que la 3.0, donc c'est 3 en fait. Pour faire un truc un peu plus intéressant. Et par intéressant, je n'entends pas qu'intéressant pour moi, mais aussi peut-être pour vous. Pour ceux qui aiment bien faire des petits courts-métrages, des petites vidéos, des petits... Enfin petits, là on va taper dans le matos presque pro, hein. Enfin même pas presque, dans le matos pro. Et on va se fabriquer du matos pro. Alors aujourd'hui on va se fabriquer ce qu'on appelle une grue pour caméra. Ça ressemble à peu près à ça, voilà, et donc ça permet d'avoir des plans, ou attendez, je vais prendre un appareil photo pour vous donner un exemple. Hop, voilà. Ça permet d'avoir des plans, alors je sais pas si ça porte un nom précisément, mais si vous voulez, plutôt que d'avoir à faire ça, et à descendre comme ça, ou à monter, ou enfin, à se déplacer, ou à faire des trucs comme ça, des mouvements dans ce genre là qui ne vont pas être très fluides étant donné que on le tient à la main, en plus on ne peut pas descendre parfaitement, au bout d'un moment ça va être assez gênant morphologiquement, vous comprenez. Donc la caméra est fixée au bout de cette grue justement, et le principe c'est qu'elle va, à partir d'un mouvement de rotation d'un axe, donc l'axe qu'on voyait, bon je remets la photo, l'axe qui est principal, quoi, ce qui va se déplacer. Donc l'appareil photo ou la caméra est fixée au bout de cet axe et par des jeux par son mécanisme justement à cette grue va permettre d'avoir un mouvement comme ceci, ce qui fait qu'en fait c'est pas juste un mouvement de rotation, sinon votre caméra elle ferait ça, mais tant qu'elle soit dirigée vers là elle ferait ça quoi, donc bon, pas très utile. Mais là en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle est déjà calée sur un axe et elle va rester sur cet axe, donc en fait elle fait ça la caméra. Vous avez compris? Donc elle va rester toujours devant et ça va faire quasiment comme si elle descendait en fait. Avec le poignet on va bien, vous voyez le genre? Donc ça fait des jolis petits plans, des petits plans. Donc regardez, j'ai fait des petits dessins. Alors attention, hein, attention, j'ai fait des dessins et il y a même de la perspective dans les dessins. Ouh. Alors voilà les petits dessins de base. Bon alors le premier que j'ai fait, c'était donc je vais regarder un peu des différents modèles. Et je pensais faire au départ avec un... Alors ça, c'est ça, je précise, pour ceux qui diraient « Ah putain, il est trop fort, il a pensé à faire ça et tout ». Non, là, c'est pas moi pour le coup. Hein. Celui-ci, donc c'est un modèle avec un tube qui va servir d'axe. Là, pour l'instant, je ne donne pas tout dans le détail, hein. On va y aller tranquillement, parce que c'est assez complexe en fait dans le fonctionnement. Enfin, c'est tout con, mais c'est complexe. Donc, après, j'avais aussi pensé à un modèle avec deux tiges qui servent d'axe en fait, et au bout la caméra, comme vous pouvez le voir, la caméra au bout en fait qui pendouille entre deux, sur une espèce de U en fait. Et donc la caméra est suspendue sur ce U, et c'est ce U qui va en fait, quand les axes vont monter, le U va rester lui parfaitement aligné avec la verticale. Figé? Ok, allez. Et au final j'ai regardé des vrais modèles de vraies grues pour caméra et j'ai opté pour une solution beaucoup plus simple. Simple mais efficace. Efficace, le clou de 120. Oula, c'est vieux comme vidéo ça. C'est-à-dire que là vous avez un axe principal, donc là il y a le trépied et tout le bordel. Un axe principal, donc celui-ci qui va effectuer la rotation. Et comment on pourrait appeler ça, un sous-axe. Enfin, non je sais pas comment on va l'appeler, on va l'appeler la barre qui maintient le parallélisme des U. Voilà, bon, je vais tout expliquer, de toute façon, il n'y a pas de problème. Donc, ma foi, dans la conception, c'est tout con. Hein. Il y a cet axe-là, ici, c'est là où l'opérateur se trouve avec donc, les poignées et les contrepoids, de façon à ce que la masse de cette partie soit égale à la masse de celle-ci, ce qui fait que vous allez avoir un truc qui va être en équilibre et donc la manœuvre va être beaucoup plus simple. Ensuite, ici, on a un espèce de U. Ici, donc, une partie en U où va être fixée en bas du U, si vous voulez. Vous avez votre U comme ça. En bas du U, il y a la fixation au niveau du trépied. Et après, dans le U, de toute façon, ça se voit un petit peu. J'ai essayé de bien dessiner. En haut, enfin là, voilà, oui, on le voit très bien en fait. Dans ce U, donc, il y a un premier axe qui passe pour fixer la barre de maintien du parallélisme des U, des petits trucs. Et un autre axe ici, donc, qui lui, fait la rotation principale du vrai axe. Donc ces axes là ce sont des tubes mais carrés, je sais pas si ça porte un nom exactement. Et puis à l'autre bout pareil, un axe ici, un axe là. Alors qu'est-ce qui fait que, alors déjà
on va répondre aux petites questions du style pourquoi est-ce qu'il y a 2 axes et pas un seul pour faire la rotation? Et qu'est-ce qui fait que la caméra ne va pas, justement comme je le disais, pourquoi est-ce que la caméra, hop là, pardon, pourquoi est-ce que la caméra fait pas ça et reste bien, c'est ça le plus important. Alors, ces 2 axes en fait, faites pas gaffe au texte, hein, regardez juste les petits schémas. Ces 2 axes en fait, il y en a, donc il y a ça, c'est celui qui est le principal, et ça c'est ce qui est là. Ça c'est là, cet endroit-là. Donc la rotation se fait en fait autour de cet axe-là, celui-ci précisément. Et accessoirement autour de celui-là, mais en fait oui, c'est un peu en parallèle, quoi. C'est toute cette partie-là qui va monter, descendre. Donc au départ, ce que je vais faire, c'est que ces 2 axes, je vais les aligner parallèlement, je vais les mettre parfaitement parallèlement. Et donc je vais mettre ces fixations. Alors ces plaques là, qui vont faire le service, enfin office de U, c'est des plaques comme ça. Des plaques donc d'acier ou de je sais pas trop quoi, bien rigides, qui sont trouées un peu partout. Enfin, quand je dis que je vais faire un U, c'est-à-dire que je vais plier, mettons cette partie-là, hop, comme ça à la verticale. Cette partie-là à la verticale aussi, hop, pardon, ça me démangeait. Et à cet endroit-là, donc là il y aura la fixation en dessous dans le trépied. Ça va monter là comme ça, et donc il y aura les fixations pour les axes ici, ici, et là, et là. Et ce qui est pratique, c'est que, soit je plie, soit je trouve déjà des morceaux de, je sais pas comment ça s'appelle, des morceaux de plaques comme ça en L, des tout petits morceaux en L, et après je mets des bouts de plaques plates, et donc je me fais un U, un petit U fait maison. Et donc c'est les 2 U, donc là c'est vu de côté, hein. Les 2 U donc vont être parallèles en fait, cette plaque là qui va faire le premier axe et celle-ci, donc ils vont être parallèles. Et au moment où vous allez incliner cette partie-là vers le bas, donc faire une rotation, pour ceux qui ont déjà fait première S, dans le sens trigonométrique, enfin dans le sens inverse des aiguilles d'une montre si vous voulez, ce qui se passe en fait, c'est que du coup, ces deux bouts de métal là en U, enfin ceux qui font les U, ils vont forcément rester parallèles, ils peuvent pas se déplacer, l'axe de fixation il peut pas se déplacer sur le truc, donc ils vont rester parallèles. C'est bien d'accord que là ils sont toujours parallèles. Ici, hop, et ici. Donc quoi qu'il arrive, ces 2 U vont rester parallèles. Et donc ce qui va se passer, c'est que comme ça va être fixe, et que ça doit rester parallèle. Au moment où vous allez monter, donc faire descendre à cet endroit-là et donc monter la caméra, la caméra devrait normalement monter et regarder plus vers le haut. Mais du coup, comme cette distance doit rester fixe et ça doit rester parallèle, il faut forcément que ça, du coup, je sais pas trop comment expliquer. En fait, il va y avoir un premier mouvement, si vous voulez, c'est comme s'il y avait un mouvement de la caméra qui va monter. Et ça va forcer, l'axe en dessous, il va tirer, du coup, pour tirer le U, pour garder la même longueur. Donc en fait, pour résumer, bon, si c'est pas clair, c'est pas grave, hein, je sais, c'est pas facile pour comprendre, j'essaie d'expliquer autrement. Les parties en U vont toujours rester parallèles, et c'est ça qui est super important, parce que bon là, normalement, les schémas, je les ai fait pour qu'on comprenne bien. Et voilà, donc si je descends, pareil, les 2 trucs vont rester parallèles, et donc parallèles entre eux mais perpendiculaires donc au sol, il faut imaginer que le sol est comme ça, et la caméra du coup reste parallèle. Alors si les schémas sont suffisamment clairs, plus que mes explications, regardez les schémas et essayez un petit peu de comprendre. Enfin voilà, donc comme je disais ça, je vais le faire avec des tubes carrés là, et puis ça avec pareil un tube carré mais un peu plus fin. Il va me falloir de la tige filetée, oui les axes ce sera juste de la tige filetée, hein. De la tige filetée de 8, diamètre 8, pour que ce soit un peu costaud parce qu'il faut que ce soit stable quand même. Oui en fait la caméra, je sais pas si je l'ai dit ou pas, je répète, tant pis au pire, elle est posée sur le U en fait. La caméra là elle est sur, la caméra est sur le U puisque c'est le U qui va rester toujours droit en fait, donc elle est posée au dessus. Et éventuellement avec un petit bout de ça qui avance, c'est-à-dire que mettons que vous avez votre U qui arrive à ce niveau-là, je mets un tout petit bout, puis la caméra je la fixe par là, ce qui fait que ça je vais pouvoir le tourner autour de l'endroit où il est fixé dans le U, et je pourrais faire des plans, pas forcément que monter comme ça, du coup comme si, je pourrais faire différents montées de caméra, c'est-à-dire que la caméra, hop là, la caméra, je serais pas obligé, oui bien sûr le contre-jour, ça c'est très intelligent. La caméra, je serais pas obligé de la monter que comme ça. Je pourrais la monter aussi, tac, selon cet axe-là. Du coup avoir la rotation qui se fait comme ça, mais toujours sur cet axe-là. Je dis des conneries, non? Oui, non, c'est ça.
la rotation toujours sur cet axe et garder en fait le machin qui va bouger comme ça, il est tout petit, machin qui va bouger comme ça, mais la caméra qui va regarder là, donc en fait ça. Et donc je pourrais faire différents mouvements et reculer, parce que reculer la caméra, ça je peux pas le faire avec le... Si je reste dans l'axe de mon axe, en fait, je pourrais pas reculer la caméra. Mais du coup, si elle est comme ça, si je vais vers la droite, la caméra, c'est comme si elle reculait, si elle regarde à gauche. Compris? Donc là, ma mère devrait pas tarder à rentrer, on va aller à Brico Dépôt et on va aller acheter tout le bordel qu'il faut, mais à mon avis, il n'y en a pas pour beaucoup. Peut-être, à mon avis, le plus cher, ça va être les contrepoids. D'ailleurs, la masse des contrepoids, enfin là, je vais pas en acheter des contrepoids, parce que la masse des contrepoids, je vais la déterminer d'une façon très simple, et vous verrez qu'en fait, c'est pas con. Là, je suis en train de un peu de me vanter, je dis que mon idée est pas con, mais vous verrez, c'est très simple de déterminer quelle masse de contrepoids il faut. Non, je vais gerber là. Donc on va attendre, on va à Brico Dépôt, et après, construction. Allez. Le monsieur vous dit que c'est par là, bord de la cul. Des énormes rayons. Ça c'est beau ça. Regardez, regardez, il nous a mis les clous de 160. Il n'y a pas 180. Oh la honte. Mon dieu, il n'y a pas du 180. Ah, du 120, non, 125. Bon. Alors, au niveau des axes, j'ai pas trouvé exactement ce que je voulais. C'est-à-dire que les tubes carrés, ils en ont, diamètre côté 25. Mais le problème, c'est que ça coûte 16 € les 2,50 m, donc j'ai pas envie de me ruiner non plus. C'est pas le but du jeu. Donc j'ai pris deux axes, les deux ils vont être identiques en fait, et ça va être du côté du carré qui fait 16 mm. Et pour les fixations en U, ils n'ont pas de plaque simple droite, donc j'ai pris ça, qui me fera donc... j'ai vu que là en fait l'écart qu'il y avait ici, donc les axes seront comme ça, et j'ai testé par terre, je me suis foutu là, j'ai testé avec donc en allant vers le bas et en allant vers le haut, et ça va largement, donc ça suffit l'écart qu'il y a là pour que je puisse aller quasiment à 90 degrés ici et quasiment à moins 90 degrés dans le sens. Donc ce sera comme ça en fait. Hop, là j'ai mon U qui est formé, donc là d'un côté le trépied et de l'autre côté il y aura ça. Donc ce qui est bien, c'est que je peux le mettre un petit peu où je veux, parce que là du coup il y a une épaisseur, et si c'était des trous simples ils seraient pas alignés, donc là je pourrais l'aligner manuellement, donc c'est un peu plus pratique en fait. Et donc la caméra au dessus, et puis pour les axes j'ai repris de la tige filetée, parce que bon à 50 centimes le mètre ça va, c'est pas très cher. Et j'ai découvert des vis polier, je sais pas comment ça se dit, bref. Pourquoi est-ce qu'il avait un nom de merde ce mec? Et ça va remplacer mes boulons en fait, qui normalement j'aurais dû prendre ça, mais on se trimballe plus souvent avec une tournevis qu'une clé de 10, donc je prendrai ça pour les fixations. Fixation peut-être des axes, enfin je vais voir, je vais tester si ça me suffit, sinon je prendrai de la tige, puis des écrous, et hop, ça ira très bien. Voilà. Il y a des bruits bizarres, il y a des ovnis qui passent à Brico Dépôt. Voilà, allez, c'est bon, je finis de mettre dans le pied, ça fait. Et on se casse. Et voilà, sachet rempli à la technique Experiment Boy, c'est-à-dire mettre 10 mètres cubes de ferraille dans un sachet de 3 mètres cubes. Oui, non, ça va pas 3 mètres cubes, enfin bon, vous avez compris. Alors, hop, ça ferme pas, rien à branler. Il n'y a pas marqué qu'il faut que ça ferme. Oh putain. Bon, voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout le bordel. Du coup, j'ai pris des petits trucs comme ça. J'ai pris des écrous à frein. Écrous frein, je savais pas que ça existait. Il y a une espèce de petit truc à l'intérieur, là. Petit joint. Et hop, et voilà. Elle dit quoi à oreille? Délire, oh délire. Ça c'est cool, c'est pratique pour pouvoir visser à la main. Et j'en ai déjà. Et voilà, c'est bon. Retour maison avec donc ça. Les équerres, je sais pas où elles sont quelque part. Et donc les tiges surtout, voilà. À la base j'avais pris du 16 par 16 sur 2,50 m. Et au final, comme c'est pas moi qui paye en fait, j'ai pris du 20 par 20. Donc elles étaient un peu plus chères, mais donc là j'ai pris du 20. Et en fait je crois que j'aurais peut-être dû rester sur le 16, parce qu'en fait je vais faire des trous normalement qui vont être du diamètre 6, mais là je vais peut-être prendre du 8 en fait, j'aurai un peu plus de marge. Et le problème c'est que c'est très très lourd, donc je vais mettre ça pas sur ce trépied là, parce qu'il prend que 3 kg maximum, et une barre doit faire en moins déjà 1,5 kg, 2 kg, donc ça va pas trop être faisable, mais je vais mettre tout ça là-dessus en fait. Donc déjà ça pourra à mon avis supporter un peu plus la masse, et surtout il est vachement plus fluide à ce niveau là que lui.
Alors, il faudra peut-être un petit peu d'huile, mais il est vachement plus fluide. Bon là il est complètement desserré, mais il est plus fluide quand même. Donc j'utiliserai celui-là. Et puis voilà. Alors je vais peut-être pas prendre les 2,50 m. Ça je vais faire. J'ai pas de mesure précise, hein, je vais faire ça à l'œil. Donc je vais faire à l'œil, on verra bien ce que ça donne pour la taille que je vais garder. Voilà. Alors de base, je pense que je vais faire ces proportions-là. En fait j'ai mis 1, mais c'est le seul que je vais faire. Donc 80 cm du côté du là c'est là où l'utilisateur sera. Et enfin l'utilisateur c'est moi en fait. Et 1,70 m de l'autre côté. Donc j'ai fait une petite marque là de ce côté-là, 1,70 m. Et j'ai trouvé l'endroit où il me faudra 1 kg de contrepoids. Pour faire ça en fait, j'ai posé, alors mettons que ça ce soit l'axe, là j'ai posé sur le trépied, hein, mais mettons que ça ce soit l'axe du trépied, là je peux pas trop le faire. J'ai posé la balance dessus comme ça, et alors attendez, je vais essayer de pas casser la gueule. Voilà, et donc le machin à la base penchait plus de ce côté-là parce que il y a plus de masse forcément. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai appuyé sur la balance, appuyé jusqu'à ce que pardon, râle un peu la balance. Jusqu'à ce que ça équilibre la tige et qu'elle soit à l'horizontale. Et donc là j'ai lu la masse et c'est la masse de contrepoids qu'il me faudra pour que du coup la tige soit parfaitement équilibrée. Alors forcément, si j'ai ma tige qui est là comme ça, plus je me mets vers ici, plus il faudra de masse pour compenser le truc. C'est le principe d'une clé à molette, hein. Une clé à molette, on arrive facilement à tourner parce que le manche est grand. Et plus le manche est grand, plus on aura à faire un mouvement grand, mais plus l'énergie nécessaire, pour faire simple, hein, plus l'énergie nécessaire sera faible. Donc je me suis calé pour avoir 1 kg, parce que c'est sûr après je pourrais me mettre plus loin et mettre que 300 grammes de masse. Mais 300 grammes de masse sur un truc qui fait 10 bornes à l'arrière, ça va me prendre une place monstrueuse. Déjà là je vais essayer de le recouper un petit peu, mais je pourrais le recouper de quoi, 20 cm. Parce que là je veux garder quand même de la longueur, donc 1,70 m c'est pas trop mal. Ça me laisse de quoi faire des plans assez grands. Et celle-là 1,70 m ici. Et je vais faire donc je vais me prévoir le coup si jamais je veux changer de truc et me faire des plans un petit peu plus resserrés, ou si j'ai un peu moins de place ou quoi. Donc je vais faire à 1,25 m, c'est-à-dire pile à la moitié des tiges. Je vais faire un trou. Je vais juste faire les trous en fait. Et comme ça, si je veux changer d'endroit où ce sera placé, ça change pas de beaucoup, hein, ce sera juste de 45 cm. Et donc si je veux changer l'endroit, l'axe de rotation, du coup je pourrais le mettre à 1,25 m. Et 1,25 m, comme c'est pile le milieu, j'aurais pas besoin de contrepoids. Allez, c'est parti. Je suis pas sûr de finir aujourd'hui, mais au moins j'aurais bien avancé. Alors déjà, je viens de démonter la selle du trépied. Donc le petit truc qui se met en dessous de l'appareil photo pour pouvoir après l'enclencher dans le trépied. Et je l'ai démonté parce qu'en fait la vis qui y est normalement, déjà le filetage est spécial pour les appareils photo, donc c'est un filetage qui est assez gros en fait. Voilà, vous voyez que c'est un filetage qui est assez gros. Si on compare avec avec de la tige filetée du même diamètre, c'est pas du tout pareil. Donc, c'est proche, hein, mais c'est pas du tout ça. Donc déjà, je ne pourrais pas visser des écrous normaux dans ce truc-là. Et puis, c'était de toute façon beaucoup trop court et j'aurais pas pu mettre mon écrou à oreille là. Donc, j'ai juste foutu une rondelle dessus. Hop. Donc, les vis de je sais pas comment. Après, hop, ça va là. Foiré. Ça va là. Je disais, ça va là, comme ça, oui, et donc l'écrou, enfin une petite rondelle avant quand même, pour le fun, toujours une rondelle, ça met l'ambiance, et à la rondelle, et donc ça par dessus, et à une main c'est strictement infaisable, voilà, bref, et donc après je vais passer, j'ai juste 4 trous à faire dans les tiges, donc ça va être juste chiant ici à placer les tiges dans le petit étau qui est là parce que elles font 2,50 m, donc ça va avoir du mal à rentrer là dedans, mais je vais me démerder. Donc j'ai juste à faire les trous
Puis après je visse et j'ai terminé quasiment. Il me restera qu'à faire, oui, il me restera qu'à faire les trous pour les poignées, mais ça, bon, ça à la limite, je les ferai un petit peu au pif, l'endroit des poignets, enfin pas de taffer, j'essaierai quand même de me faire un truc un peu propre. Et puis le trou pour l'emplacement du contrepoids, mais ça je verrai un peu plus tard, j'en ai pas, enfin c'est pas utile, je pourrais scotcher, comme je dis, scotcher un gros caillou, enfin ou n'importe quoi, enfin je vais me débrouiller, mais c'est pas l'essentiel. Voilà, voilà. Oui, non mais je suis bien gentil, moi je sers là, mais c'est pas là que je dois percer. Donc, je vais ouvrir la porte, et il me manque genre 4 mm et je suis obligé d'ouvrir la porte derrière. Bien, et après, je dirais une demi-heure, voire 3/4 d'heure à percer des putains de trous là-dedans, parce que mine de rien, c'est vachement costaud. Alors je vous dis pas la galère pour aller percer celui qui est au bout, parce que du coup il faut que ça ce soit dans l'étau, et que tout ça ça pendouille derrière, mais il faut arriver à le mettre bien. C'était génial. Voilà, donc ça ressemble à rien, ça ressemble plutôt à un impact de balle qu'autre chose. Mais les trous sont faits, je sais pas, non, ils sont droits là. Après, s'ils sont droits entre les deux tubes, c'est un miracle du petit Jesus. Donc, ben, je vais tester ma foi. Donc là, je vais essayer de bien poncer un petit peu les trous et essayer de passer les axes et voir ce que ça donne déjà. Parce que là, c'est quasiment fini. Hein. Il me reste plus qu'à faire. Faudra que je fasse juste les trous pour passer les axes pour le... Vous savez, la poignée et puis les contrepoids. Ça, à la limite, même je le fais à la perceuse, à la main. Puis là, j'y vais comme ça. Enfin, ce sera peut-être pas assez costaud, remarque. Mais bon, là ils ont pas besoin d'être alignés entre eux, machin. Il suffit que je fasse un trou, même s'il est tordu dans un gag. Voilà, allez. Quasiment fini. Maintenant, montage des petits axes. Alors voilà, j'ai ma fixation là qui est terminée sur la selle. Alors, donc le premier des axes, c'est celui-là, pardon, celui-ci, qui est bien sûr dans le mauvais sens, qui est avec celui qui est à l'extrémité. Oh putain, va tourner une tige de 2,50 m. On va y arriver. Je parie qu'on va y arriver. Ah non, ah oui, ah ça passe pas. Putain, mais comment je me suis démerdé? J'ai réussi à la coincer la planche. Voilà, vous voyez actuellement un mongolien qui essaie de tourner. Bon, alors ça c'est un vieux bout de tige. Ça fera office d'axe principal. Allez hop. Alors attendez que je vois où est-ce que je dois placer les rondelles. Parce qu'il va y en avoir pas mal du coup. Tu vois, j'en ai aucune là-dedans. Délire. Allez. Mais c'est sur deux axes différents, tu sais, tête de con. J'avais zappé que c'était sur deux axes en fait. Oh là là. Donc là j'étais en train de faire comme si j'allais mettre l'autre à côté. Non, non, c'est en dessous. Youhou. Bisounours, c'est fini là. Bon, vous savez quoi, là, étant donné que j'ai l'air d'un manchot au bord de la banquise en train d'agoniser avec juste une patte et un orque qui le poursuit, je vais éteindre la vidéo et puis je redémarre quand j'ai fini. Bien, après 2 heures et un putain d'intense pétage de plomb, voilà le bordel à peu près terminé. Sauf qu'en fait, bah, ces gentilles petites pièces en métal, là, enfin le U, c'est plus un U, au bout d'un moment ça tend vers un I en fait, ça s'écrase complètement. Donc j'ai dû, alors là me demandez pas comment j'ai réussi à faire ça, mais foutre des écrous et tout, que ça rentre bien parfaitement, puis serrer comme un gros bourrin, et c'est pas, ça sort d'un côté, enfin bon, bref, vous avez compris le bordel, juste pour que ça, bah, comme là vous voyez qu'en fait c'est complètement, c'est pas un trou quoi, c'est un espace, pour qu'il reste en haut et l'autre qui reste en bas, bah, j'ai mis les vis poils machin là que j'ai acheté, donc avec un écrou pour éviter que ça remonte, et là serré comme un gros bourrin pour que ça reste en haut. Voilà, donc là il doit être 10h30, un truc dans le genre, donc j'en ai plein le rectum. Vous voyez ma tête, ça c'est la tête du j'en ai plein le rectum. Donc je vais m'arrêter là et je reprendrai non, demain soir après 2 heures d'histoire, j'aurai la tête dans le fion. Donc
Peut-être vendredi après-midi ou demain soir si j'ai vraiment la foi, mais un jour. Allez, au revoir. Le lendemain, les 2 heures d'histoire ne m'ont pas trop assommé. Et ça commence à avoir de la gueule. Vous trouvez pas que ça commence à avoir de la face? Alors regardez donc, bon là il y a vraiment beaucoup de jeux par contre. Alors là je sais pas si c'est parce que... Oh, pardon, si c'est parce que c'est pas encore fixé au bout ou quoi, mais là, wow. Ça doit pas être bien serré à ce niveau-là. Oh la vache, ça va être violent. Hein. Bon bref, on verra bien ce que ça donne. Donc maintenant je vais faire le U qui est censé être en bas. Et lui devrait être un peu plus simple. La vis de la selle du trépied, du coup je m'en servirai pour fixer la caméra. Parce que là, ça à mon avis, là le trépied il est sacrifié pour quoi. Donc c'est con, c'est un joli petit trépied. Celui que j'avais eu à 5 € quand même, attention ouais. Donc il y a un pied qui touche pas là-bas. Délire. Il va morfler ce pauvre trépied. Donc mise en place des U. Avec du coup voilà la caméra. Hop là au-dessus. Ici la caméra. Oh, elle arrête pas à faire la mise au point. Ah, elle croit que c'est un visage. Elle croit qu'il y a un visage, elle me l'a encadré comme étant un visage. Énorme. L'axe du haut du coup qui va être là. C'est bien parce que l'espace qui est entre là et là est suffisant. Bon bref, ferme ta gueule du con et vas-y. Allez. Mes amis, j'ai créé un bruit étrange. Alors profitons des micros de ma caméra pour écouter ce bruit étrange. En fait, je fais vibrer ça. Et je tape juste... Alors déjà là c'est bizarre. Et je tape juste le bord avec ça. Pardon, comme ça. Excellent. On fait avec un crayon. Bon allez, fini le délire. Ok, j'ai menti, en fait j'en ai un autre de bruit. C'est énorme, ça fait des espèces de petites bulles. Faudrait analyser le spectre, le tracé de ce ton, il doit être magnifique. Oh, ça se casse la gueule. Bon, déjà je viens de régler le problème de l'axe qui faisait comme ceci. Donc vous voyez que j'ai fait... que j'ai foutu des écrous, des rondelles, et que j'ai serré voilà, vraiment comme un gros bourrin. J'ai arraché même un bout du métal des écrous. Fais la mise au point sur ma main, oui voilà. J'ai arraché carrément... Non, tu gardes la mise au point sur ma main maintenant. J'ai arraché des bouts, comme vous pouvez voir, c'est... Mais au moins ça ne bougera pas, donc déjà j'ai résolu un problème. Après il y avait aussi le problème des axes qui une fois qu'ils étaient là, ils glissaient un petit, ils avaient tendance à glisser là-dessus. Donc là déjà c'est vachement réduit, mais peut-être que je mettrai d'autres vis comme ça. Ce qui fait que là déjà ça l'empêchera un peu de bouger. Et puis bon là il bougera pas trop quoi. Voilà, hop, hop, c'est le bordel. En fait voilà, ça va être comme ça. Donc les axes vont arriver là, ce qui fait que l'axe du haut va être là, et l'axe du bas va être ici, et donc la caméra sera posée dessus en fait, et dans cet axe là, je sais pas trop comment faire, donc maintenant il me reste à mettre les axes dessus, le plus chiant, et puis ce sera quasiment fini. Après bon les poignées, contrepoids, tout ça, ça se fait à part, voilà. Après une bonne petite demi-heure, j'ai refait en fait l'axe principal. Après implantage de clé de 10 dans le doigt et donc un axe de plus, donc j'ai refait tout le truc là parce que là avec tous les écrous c'était vraiment atroce. Donc là déjà ça ressemble à quelque chose, c'est pas trop mal. Et normalement là c'est au niveau de la hauteur, donc là au niveau de la largeur c'est bon, ça bouge pas. Parce que donc j'ai fait le même système d'axe que sur l'autre, j'essaie de filmer à peu près droit, voilà, là. Des petites vis là pour éviter que celui-là monte. Il n'est pas complètement en bas parce que sinon... attendez, hop, j'essaie de filmer. Voilà. Parce que s'il est en bas, à cet endroit-là, vous voyez que ça va... Du coup, ça... Waouh, il est beau là. Waouh, la belle mise au point et tout. si je commence à tourner, ça va... Si je commence à tourner, vous voyez que c'est ça qui va toucher ça. Donc ça va peut-être pas le faire. C'est bon, pas besoin, je fais des beaux mouvements déjà.
Donc là déjà cet axe là il est opérationnel avec donc les écrous ici à oreille pour pouvoir resserrer à la main ou desserrer parce que là ça va peut-être être galère à... Ah non ça tourne, putain ça tourne super bien. Et oui du coup c'est tout l'axe qui tourne en fait, pardon. Du coup oui c'est tout l'axe qui tourne en fait. Si ça c'est suffisamment serré, en fait c'est la tige filetée entière qui va tourner. Et du coup c'est vachement libre. Ah donc je peux serrer comme un gros bourrin, ça tournera quand même. Génial. Donc là vous voyez qu'au bout... maintenant, j'ai carrément plus beaucoup de jeux. Donc c'est sûr que là, ça paraît beaucoup au bout, mais en fait ici, vous voyez que ça fait pas grand chose de jeu. Donc ça, une fois que ce sera encore mieux serré, déjà ça va le réduire. Et après, là-bas, une fois qu'il y aura l'autre fixation, franchement, je pense qu'il y aura plus beaucoup de jeux. Mais là, pour le coup, vous voyez que je l'ai vachement réduit. Tout à l'heure, c'était carrément trop du cul qui baille. Donc, je passe à la fabrication du U à l'envers qui ira ici. Et hop, celle-là je la mets sur ma tronche. Et donc en fait il faut que je réfléchisse à l'ordre dans lequel... Ah merde je vois pas. Excusez-moi je retourne l'écran. Faut que je prévoie bien comme il faut l'ordre dans lequel j'insère la tige, rondelle, écrou, tout ça. Donc là j'ai mis la tige, j'ai mis un écrou de l'intérieur, une rondelle. Après c'est l'axe qui doit passer dedans. Je l'ai sur la tête, l'autre, parce que sinon il va faire chier. Alors, hop. Ouais, je sais, on n'y va pas trop, mais... Alors, normalement, le trou est bien calé. Voilà. C'est juste ça qui va m'emmerder, en fait. Le plus possible, puisque de toute façon, j'ai remarqué que c'était pas la barre qui tournait autour de... Ça, c'est du serrage. C'était pas la barre qui tournait, enfin le tube qui tournait autour de l'axe, c'était l'axe qui tournait entièrement en fait. Tout l'axe et tous les écrous vont tourner, donc... voilà, ça commence à me gaver. Donc là, c'est bon. Maintenant, je mets le deuxième axe. Hop. Et je coupe la vidéo parce que vous avez compris le principe. Ta-ta-ta. Ça y est. Finish the bordel. Donc, voilà. Là, il est vers le haut directement. Je vais tester ma foi. Je vais le mettre sur le trépied. Je vais voir que ça va se barrer. Donc, à mon avis, il va falloir que je resserre quelques trucs parce que j'ai pas serré à fond à fond. Enfin, la plupart, oui, mais les écrous à oreille, je les ai pas serrés à fond. Donc, ma foi, c'est parti pour le premier test. Mes amis, je crois que ça a l'air bon. Alors, attendez, je vais me mettre le plus loin possible. Et là, je conseille le plein écran et suivez bien l'extrémité. Regardez le truc. Alors là, j'ai l'impression qu'elle se dirige un peu plus vers le bas, non? Je sais pas. J'arrive pas bien à voir en fait. Ah merde, là c'est... Ah non, c'est le trépied qui se barrait en même temps. Ah, le suspense. Non, autant pour moi, c'est le trépied qui se barrait en fait. Faudrait que je maintienne ça. Et que voilà, comme ça. Ah, là, c'est les axes qui commencent à se barrer, mais... Je sais pas si vous voyez, mais ça reste très bien droit. Alors sans plus attendre, je vais aller manger. Déjà, j'ai faim. Et puis après, je mets la caméra dessus et on fait le tout premier test. Mais avant, je vais quand même resserrer quelques trucs, hein, parce que là, le trépied il est en train de faire des bruits bizarres. Constipé.jpeg. Je vous annonce officiellement que là, la caméra est sur le truc. Alors là, je fais un premier test avec des serrages approximatifs et un peu tout d'approximatif. Et on va bien voir ce que ça donne. Alors, hop. Donc il va certainement y avoir des petits changements d'angle, étant donné que comme c'est pas tout serré, ça va peut-être pas rester parfaitement droit. Et alors attendez, bougez pas. Alors. Donc là il faut se rappeler que c'est sans contrepoids, sans rien. Là donc là elle se trouve à peu près à 2,50 m de haut là quand même. Hein. Trisomique 21.2.
Je m'éclate, je sais pas ce que ça donne, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu penchée. C'est fort probable, hein. Là déjà j'ai du jeu à certains endroits où je devrais pas en avoir du tout. Délire. Ceci est une ponceuse. Ouh. Ouh. Ça m'a l'air excellent. Oh, allez. Bon les amis. Ouh. Trop cool. Là effectivement c'est lourd hein, pour appuyer dessus, c'est waouh. Ah alors ce petit tour était sympathique. Bon alors je vais regarder ce que ça donne sur l'ordi. Et je vais... Waouh, ah ouais, les axes se barrent. Il y a ce truc qui est en train de se péter. Donc je vais serrer les axes bien comme il faut et on refera un deuxième test. Mais déjà, ça m'a l'air cool, là. Une énorme caillasse bien au bout et... Regardez donc, ça tient tout seul. Donc là, ce qui est bien, c'est que j'ai plus que... Même avec un doigt, je peux appuyer. Et hop, là, regardez. Les mouvements sont déjà vachement plus lisses. Ah, je peux le laisser tomber tout seul. Ma main est là. Et donc, il est stabilisé pour être à l'horizontale. Et le fait que ça penche là-bas, c'est parce que le parallélisme n'est pas parfait, étant donné que petit à petit, les axes, même si ça tourne, mise au point, même si ça tourne sur ces axes-là, petit à petit il se dévisse, et du coup celui-ci est descendu, pouf, et il s'est calé sur celui d'en dessous. Et du coup c'est ce qui fait que là, ok, c'est droit. Quand on monte, d'accord, ça reste droit, mais dès qu'on descend, ça penche un petit peu, ça a tendance voilà, un petit peu à pencher vers le bas. Et même vers la droite, je crois. Alors ça c'est un... Je vois là, il y a du jeu sur cet axe-là, en fait. Il y a du jeu comme ça. Et à mon avis, pardon, c'est du... Ouais, c'est encore dû à la base. Tout ça, c'est dû à cette base qui n'est pas serrée parfaitement. Donc, bon, là, je vais refaire un test avec le contrepoids. Et puis là, je me suis calé ici pour avoir... Parce qu'en fait, là, quand je tourne ça, il faut pas que ce soit la tête qui tourne. Enfin, ça. Mais oui, justement, il faut que ce soit la tête du trépied qui tourne et pas ça, comme c'est le cas. Là, c'est presque bon, mais enfin là il faudrait resserrer. C'est ça qu'en fait c'est à cet endroit là, regardez que blablabla. Bon là ça bouge, c'est la tête du trépied. Et encore normalement là-bas, ouais ici il y a des grosses vibrations mais là-bas il n'y en a pas trop. Donc ouais regardez donc. Ça va. Donc écoutez, sans plus attendre, test avec contrepoids et ça je vais le remonter et le serrer comme un bourrinas. Et puis donc vous verrez de magnifiques plans sur le bordel qu'il y a sur le bureau, le yaourt que j'ai même pas fini, l'énorme seringue pour faire des énormes prises d'eau salée dans les condensateurs en fait. Hop. Et puis tout le bordel qu'il y a là, j'essaierai de faire avoir des bonnes grosses profondeurs de champ là. Profondeur de champ. Et ça devrait être sympathique comme deuxième test. Et après on pourra faire le test final. Mais alors là, avant que j'arrive à bien serrer ça, il y aura peut-être un peu de boulot. Mais sinon, voilà, il est terminé. Allez, enjoyez la prochaine vidéo. Et effectivement, on voit bien le mouvement de hop. Vous voyez comme il reste exactement comme sur le dessin. Ah, délire. Et quand je suis en bas, j'essaie de filmer, mais... En fait, il faudrait une grue pour filmer la grue. Gruception. Et je suis tout content là, ça marche, c'est nickel, c'est la classe quand même, non? C'est trop cool. Ah, je vais pouvoir m'éclater avec ça. Merde, je suis coincé.
Alors pour ceux qui se disent mais waouh, comment est-ce que ça fait pour rendre aussi bien, waouh. Alors déjà j'ai le mode cinéma qui est activé. Et surtout le temps d'obturation de chaque image, donc là je suis à 24 images par seconde. C'est un petit peu penché, c'est normal, hein, c'est le trépied qui est en train de se dévisser. Et en fait le temps d'obturation de chaque image est de 1/250e de seconde. Ce qui fait que, oui, mon doigt il est absolument pas flou quand je bouge. En tout cas très peu. Et du coup c'est pratique parce que, comme vous pouvez le voir, c'est beau. Comme gueule. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à les poser. Et si quelqu'un essaie de refaire une grue comme celle-ci, eh ben faites une vidéo et mettez en commentaire vidéo là-dedans, que je vois un petit peu ce que ça donne de votre côté. Allez les enfants, à la prochaine. Wouh!